Mutuelle de France Plus, Lilia à votre écoute, bonjour. Bonjour, je sors de la maternité, je dois faire des soins à mon enfant et je peux vraiment pas me permettre de faire l'avance des frais. Est-ce que vous pouvez m'aider? Habituellement, un acte de naissance nous est nécessaire pour la mise à jour de votre dossier, mais je vais voir avec ma responsable ce qui est possible de faire. Le téléconseiller recueille les demandes d'information et les réclamations des adhérents. Françoise? Oui. Excusez-moi, j'ai une adhérente qui vient d'accoucher. Alors, elle n'a pas eu le temps de nous envoyer les documents. Elle a des soins à faire et elle est très embêtée là. Oui, alors exceptionnellement, prenez tous les renseignements par téléphone pour mettre à jour son dossier. Par contre, n'oubliez pas de lui demander de vous adresser l'acte de naissance par mail dans la journée. L'acte de naissance dans la journée, ça va, je lui dis ça. Merci Françoise. Moi, avant tout, ce que j'attends des téléconseillers, c'est qu'il soit disponible. Il doit être à l'écoute de toutes les demandes de nos adhérents, être en capacité de répondre le plus rapidement possible et de satisfaire avant tout la demande. Donc dans ce service, les conseillers sont en capacité de répondre par mail, par courrier et par téléphone. Mutuelle de France Plus, Victoria, bonjour. Oui, je vous écoute, madame. Pour vous informer que nous avons bien reçu votre aide à la complémentaire santé délivrée par la Sécurité sociale et savoir si vous aviez d'autres questions à ce sujet. Oui, bien sûr, nous allons procéder à la mutation de votre garantie. Vous souhaitez que je vous envoie l'avenant ? À la Mutuelle de France Plus, nous avons 6 contrats spécifiques et je peux vous proposer le contrat le plus adapté à votre situation. Si du début à la fin de ma conversation, j'ai l'impression que la personne me sourit parce qu'elle est contente de m'avoir au téléphone, parce que je suis agréable, souriante, dynamique, que j'apporte une écoute attentive. Si à la fin de cette communication, j'ai quelqu'un qui me remercie vraiment, je suis très contente et satisfaite. Ce qui me passionne, c'est que j'apprends tous les jours de mon métier, des tâches que j'effectue, du travail que j'effectue avec mes collaborateurs, mais surtout de ce contact humain qui est très important pour moi. Alors je voulais vous voir rapidement cet après-midi parce que vous avez reçu une procédure il y a quelques jours sur une modification pour les prises en charge d'hospitalisation. Donc effectivement, ce qu'on vous demande, c'est de ne plus adresser de mail directement au service prestation, mais de passer par Promute pour renseigner le formulaire. Alors à mon sens, les compétences pour être un bon conseiller en complémentaire santé, elles vont reposer sur 3 piliers. Un pilier à la fois relationnel, c'est savoir être attentif aux attentes de notre public, avoir des facultés d'empathie pour bien comprendre les demandes. Le savoir métier, c'est comprendre l'univers dans lequel le conseiller se retrouve, c'est-à-dire l'univers de la protection sociale, de la complémentaire santé. Et puis la faculté d'adaptation nécessaire, c'est tous les nouveaux outils et les nouvelles technologies, puisqu'en fait on s'oriente de plus en plus vers une relation multicanale et multimédia avec les adhérents et avec les prospects. Et il faut donc être en capacité d'utiliser ces nouvelles technologies. J'ai cassé mes lunettes de vue. Je suis à la recherche d'une mutuelle. Je voulais savoir si vous rembourseriez les frais d'ostéopathe. Donc après mon bac, j'ai étudié les langues étrangères et donc j'ai intégré une compagnie d'assurance pour laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans et demi. Et mon expérience en tant que téléconseillère dans les assurances a fait que j'ai pu intégrer la Mutuelle de France Plus, mais aussi vous suivez une formation, une grosse formation en interne. De téléconseiller en mutuelle, on peut évoluer vers les métiers de superviseur, de spécialiste en centre d'appel ou de conseiller mutualiste particulier. J'ai une liberté d'action que je ne trouverai nulle part ailleurs. Je n'ai pas de pression de la part de ma hiérarchie directe. Donc voilà, je me sens assez libre quand même dans mon travail.